Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche matin. Dimanche matin où je vais essayer de prendre un petit peu soin, avec des guillemets comme ça, c'est toujours un peu compliqué, mais un petit peu soin de moi. Et donc on commence cette journée avec un petit déj sympathique. Voilà, petite tartine avec du beurre comme ça, la margarine Saint-Hubert là. Mon petit thé dans ma petite tasse écossaise. Et le thé, c'est celui-là. Palais d'été, montagne bleue. Il est très très bon. Ça fait plaisir, on commence bien. Et avec la lecture, j'ai du mal à arrêter de lire, si vous saviez. C'est compliqué, je l'aime trop le livre. Je suis à 90%, je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr, mais... Aïe aïe aïe, une belle claque. Le dimanche matin aussi, souvent, j'écoute mes youtubeurs préférés. Et là, c'est la chronique du hérisson, enfin les chroniques du hérisson. Et elle présente son top 2025, je suis trop contente. Trop bien. Ensuite, pour continuer de prendre soin de moi, petite routine, parce que vous savez que le skincare et moi, on n'est pas... j'ai du mal en fait à m'y tenir. Donc quand vraiment je veux faire un bête d'effort, j'utilise mon masque, que par contre j'essaie d'utiliser le plus possible dans la semaine. Honnêtement, l'idéal, c'est d'utiliser vraiment quasiment tous les jours avec 1 ou 2 jours de pause par semaine. Moi, j'arrive à l'utiliser en gros 3 fois par semaine. Plus, j'ai un peu de mal à y penser, malheureusement. C'est dommage parce que ça ferait encore plus d'effet. Donc, je vais utiliser mon masque et ensuite, je vais faire un petit masque. Mais d'abord, mon masque Current Body. Je vous en reparle. Je disais que j'allais vous en reparler du masque puisque cet instant est un instant en collaboration commerciale. Je suis payée pour vous parler de ce masque-là. Je le fais assez régulièrement. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Je la trouve très sérieuse. Ce sont des masques LED. On voit toutes les petites diodes comme ça. Il y en a plus de 260 à l'intérieur du masque. Il est tout flexible, donc il s'adapte peu importe la morphologie. Même moi, avec mon gras de menton, ça s'adapte. On aime bien. Non, franchement, il est super bien fait. Ça a un coût, hein, pas négligeable. Je le sais bien, c'est pas donné. Mais c'est vraiment très efficace. Ça aide à plein d'aspects sur la peau. C'est un masque à la base anti-âge. Ça, c'est le premier effet. Ça active tout ce qui est collagène, tout ça. Il y a 3 types de LED à l'intérieur. LED rouge, LED je sais plus quoi. Je m'en rappellerai pas, donc c'est pas la peine de faire genre. Mais il y en a 3 niveaux. Il y a les rouges, infrarouge je sais plus quoi, et infrarouge profond je sais plus quoi. Mais ce que je sais, c'est que les 3 niveaux agissent à des choses différentes de la peau, notamment l'anti-vieillissement en fait. Donc ça active le collagène et tout. Et ça active aussi tout ce qui est apaisement de la peau. Et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup, c'est parce que ça atténue mes rougeurs. C'est vraiment le problème de ma peau, c'est les rougeurs. Et ça les atténue vachement. Plus j'utilise et moins je suis rouge. Clairement, c'est super efficace. Et la dernière chose, en gros, c'est que ça raffermit la peau. C'est vrai que c'est un côté un petit peu... ça tend un peu, genre, quand tu l'utilises régulièrement, toujours. Hein. La clé, c'est la régularité. Hein. Et on sait que moi, la régularité, c'est compliqué. Mais tu sens que ça te lift, c'est un grand mot, mais que ça te retend un peu, ça fait du bien, ça donne un petit rebond. Vraiment, ça te rend la peau beaucoup plus belle. Si vous êtes très régulière, ça vaut grave le coup. Donc, en ce dimanche matin où je prends un peu soin de moi, ça passe par la routine skincare. Vraiment. Donc, masque Current Body, suivi d'un petit masque tissu où on va encore plus se foutre de ma gueule que là. Et voilà, c'est parti. Et sachez qu'à chaque fois, ma mère, elle se fout de ma gueule. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Elle est morte de rire. Donc c'est des séances de 10 minutes. En vrai, c'est pas très long, hein. C'est juste qu'il faut penser à poser le masque et tout. Je vais photographier ça. Il y a des... Il y a des petites lunettes de protection si jamais la lumière LED comme ça vous gêne au niveau des yeux. Moi honnêtement je m'en fous pour 10 minutes, ça me gêne pas trop. Donc je laisse comme ça. Ça se charge avec un câble exprès là. Ça peut se mettre à la ceinture du pantalon et on fait notre vie. Voilà, 10 minutes de soins, ça se sent pas et ça fait grave du bien à la peau. Et ma mère se fout de ma gueule et elle va réellement faire une photo. Non mais la honte. Ah, mon fils aussi se fout de ma gueule. C'est le prix à payer. Que voulez-vous? Je peux pas intervenir sans qu'elle rigole en fait. Elle est morte de rire. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que c'est un masque LED et que tous les masques LED ne se valent pas. C'est important de le dire. Comme toutes les crèmes de beauté ne se valent pas, bah, la même chose pour les masques. Ici, on a quand même avec Current Body une garantie de vérification des LED. Genre, c'est pas une par-ci par-là qui sont vérifiées pour garantir l'essai clinique. C'est chaque LED de chaque masque qui est vérifié
qu'elle fonctionne bien, vous voyez ou pas? Donc il y a une espèce quand même de garantie, je trouve, qui est importante quand on met ce genre de budget dans des masques LED, bah, on a envie que ça marche correctement, réellement, quoi. Donc c'est le cas. Voilà, c'est bien, vous savez tout comme ça. Quel masque je vais choisir désormais pour poursuivre ma skincare? Je ne sais pas. Stanislas, tu choisis pour moi? Ouais. Alors? Je vais prendre Tin. Roulement de tambour. le Rennes. Putain, toujours plus pour être encore plus ridicule, quoi. Je suis sûre qu'il a choisi que en fonction de comment j'allais être ridicule. Non, je sais pas, t'avais un nez rouge. Super! C'est de mieux en mieux l'explication. J'ai plus les mots. Il a vraiment choisi le pire. On dirait un clown maléfique, marron. Ça ressemble pas du tout à un renne, c'est immonde. Une immondice. Par contre, ça fait du bien à la peau, ce genre de truc, vraiment. C'est trop bien. On dirait pas genre les trucs en bois, c'était sourcils. Quoi? Les quoi? Les trucs en bois là, c'était tes sourcils, je sais plus c'est quoi. Ah, les chevaux en bois dans les manèges? Ouais. Oh, putain. C'est immonde. Et puis là, ce truc vert, là. Ma mère, elle se fout de ma gueule. Vas-y, jongle pour voir. Jongle pour voir, il vient de me dire. Oh, j'en ai marre. Heureusement que je vais avoir une belle peau. Vos rires ne m'atteignent pas. Je serais magnifique. Non, mais elle en peut plus. Elle en fout rire. Ça valait le coup ce matin. Mon Dieu. Tu devrais essayer. Et voilà, petit masque fait. Petit masque fait aussi. Je vous remets là à l'écran le code promo si jamais vous êtes intéressé. Tout est en barre d'informations. Voilà, vous savez que moi je suis archi convaincue. Je l'aime beaucoup. Donc bah, de temps en temps, je travaille avec eux et je vous en reparle parce que c'est vraiment un super masque. Sur ce, je vais continuer à faire des choses qui me font du bien en écrivant mon carnet de lecture. Je vous montre où j'en suis, le carnet que Bérangère m'avait offert. Donc je remplis au fur et à mesure mes avis lecture depuis le 1er janvier. Vous voyez, je fais ça bien hein, avec mes petits dessins là d'enfants de 5 ans et demi. J'adore. Donc tout ça c'est fait et là j'en suis là. Voilà. Je trouve ça hyper agréable à faire. Et puis, de temps en temps, regarder ce que j'ai écrit, ce que j'ai pensé de tel ou tel livre. Je pense que ça me fera plaisir. Et même pour faire des vidéos ou quoi, de me replonger dedans, ça sera bien plus simple. Voilà. Je passe un chouette moment, j'aime bien. J'aime beaucoup faire ça. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve que, enfin, je sais pas, ça me détend. Je suis contente. Et j'ai fini mes lectures. Ma prochaine, ça sera ça. Mais j'attends de terminer pour mettre à jour. Voilà. Ma double page. Et puis, je fais pas tous les autres trucs, j'avoue, parce que je manque un peu de temps. Mais je fais au moins ça. Je colorie là les livres que j'ai déjà lus et je mets le titre un peu comme ça, en mode titre réduit. J'aime bien. Mais il y a plein d'autres trucs différents. Hein. Il y a des citations qu'on préfère, les lectures abandonnées. Tiens, je pourrais le faire quand même, parce que j'en ai abandonné une, je vais vous en parler juste après. Les déceptions. Il y a des trophées, genre les meilleurs enemies to lovers que t'as lu. Fake dating et tout. Franchement, c'est pas mal. Hein. Pour celles qui ont un peu plus de temps, peut-être que moi, par exemple, c'est trop bien. Des livres à lire au printemps, en été et tout. Franchement, c'est bien. Je trouve ça vraiment cool. Et ma mère, elle a kiffé. Elle veut trop un livre comme ça aussi. Ça, c'est pas mal aussi, le bingo. Ça peut te motiver à sortir de ta zone de confort. Enfin, franchement, il y a plein de trucs. J'adore mon petit carnet de lecture. Ce que je fais aussi pour me faire très plaisir, c'est jouer en famille. Ce qu'on a fait ce midi, on a joué à Fuji Flush. Je vous montre la boîte du jeu, je vais la chercher. On n'avait pas beaucoup de temps parce que Stanislas a une vie sociale, il a été voir ses amis aujourd'hui. Bref, pas beaucoup de temps. Donc on a fait ce petit jeu-là de cartes, je vous l'ai déjà montré. C'est un jeu avec des petits chiffres comme ça et on doit se défausser de nos cartes en faisant des alliances ponctuelles pour essayer de faire le tour de la table pour défausser réellement sa carte. Très sympa. Très très sympa comme petit jeu, je vous le conseille vivement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à plein. Qu'est-ce qui marque? C'est écrit où là? On peut jouer de 3 à 8 joueurs. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pu finir mon livre. En même temps, j'étais à 90%. J'étais très frustrée de ne pas avoir fini. Oui. Déjà, hier, je me suis endormie dessus. Donc là, je l'ai fini tout à l'heure. Je vous en parle tout de suite après le petit thé. Parce que oui, instant thé. Avec des petites madeleines et tout. Chocolat par-ci, on est bien. On s'est mis bien avec mamie.
Voilà, petit thé et je vais vous débriefer ma lecture. Très bon thé. C'est le thé Litchi Chéri de chez Maison Bourgeon. Voilà. Très très bon. T'aimes bien? Maman aussi elle aime bien. Alors, lecture. Avant que j'oublie, j'ai abandonné. J'ai lu 3 chapitres. Et c'est des chapitres qui sont assez longs, alors que c'est un livre qui est pas très long, justement, qui est pas très grand. J'ai lu 3 chapitres et j'ai lâché l'affaire parce que c'est pas ce que j'attendais. J'ai démarré et abandonné du coup Femme rouille. Ah, t'as abandonné? Ouais. C'est pas lui, moi. Ouais, j'ai abandonné parce que je sais pas, j'attendais une espèce de maladie, un truc anxiogène, un Ah oui. truc. J'ai pas eu ça, c'est bizarre. T'as abandonné? L'entrée en matière m'a saoulée, je trouvais ça long. Si ça plaît pas, c'est pas la Je pense que ça part dans un côté un peu horreur. C'est pas ce que je l'attendais. Et qu'en même temps. Moi, je vois un genre de thriller ou un truc comme ça. Non, de- bah c'est pas ça. Enfin, tu C'est essaieras, vrai. peut-être tu me diras si toi t'arrives à aller plus loin. Mais moi j'étais pas bien dedans. Ça me donnait pas envie d'y retourner. Les chapitres étaient longs, je me faisais déjà chier dès le début. C'est pas bon plan quoi. Donc j'ai fait laisse tomber Non, l'eau, et- pars sur autre chose. Les personnages, Bah Non, voilà, c'est les personnages, ouais. tout est bof. quoi. Tout est. Ouais, ça m'a pas. C'est pas ce à quoi je m'attendais et m'attends je sais quelque pas chose expliquer. d'exceptionnel, moi. Avec la rouille, là. Bah ouais, ça m'a intrigué grave. La maladie, Quelque rouille, chose nana. quelque chose qu'il a fait. Et j'ai vu la première en train de rouiller là, je me suis dit, bah, c'est pas du tout ça en fait. J'ai été. Ouais, ils sont fait plusieurs. Non, j'ai été super déçue. Je me suis dit, bah, tout ça pour ça. Non, franchement, je le sens pas. Donc j'ai lâché l'affaire. Peut-être que c'est une erreur. Mais pour une fois, je me suis dit, écoute ton instinct, lis ce que tu as envie de lire et ne te mets pas dans une lecture comme ça quand même pour 200 pages pour un truc qui te fait chier quoi. Non. Que j'ai eu jusqu'au bout, mais que j'aimais pas. hein. Non. 101, 2, 3 ou je sais pas quoi. Je l'ai pas lu du tout. Jamais 203. T'as pas commencé? Non. Je l'ai pas commencé, jamais 203. Il était dans ma liste effectivement d'envie. Et Bérangère l'a lu, elle m'a dit c'est long, machin. Bon, la fin peut-être que, mais est-ce que ça rattrape le fait que ça soit si long avant et qu'il y ait des trucs qui l'ont un peu saoulé? Et du coup, je l'ai fait lire à ma mère derrière. Elle a eu le même avis, elle a pas aimé. Pas aimé, non. Attendez, je vous la montre. Raconte-nous, jamais 203. Ça met 203, 202, 204, ça m'a saoulé aussi. J'ai pas arrêté, j'ai continué, Ouais. mais T'aurais forcé. pu t'abandonner. J'aurais pu abandonner, c'est parce que j'aime pas abandonner. Mais ça valait le coup la fin ou pas alors? Bon, Là, pas si ouf quoi. je sais pas, c'est une fin qui est pas mal, quoi. C'est Si- pas mal. ok. mais, C'est attendu ou pas? Hein? C'est Non, attendu. j'ai pas attendu, parce que Ok. regarde, tout T'attendais est nul rien. avant. Tout est nul. Oh yo yo. Vraiment, non, vraiment déçu que c'est déçu. Hein. Vraiment. Mais voilà. Donc un abandon, un livre en bonus Que là que vous j'allais avez voir. eu que j'irai pas lire finalement, alors que ça me tentait bien au vu des retours que j'avais vus, mais c'est mort. La vie de Bérangère et ma mère, elles me connaissent, elles savent, donc c'est mort. Je sais que j'irai pas là-dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah voilà. Et débriefons maintenant, grandir un peu, Julien Rampin. Je suis autant super heureuse d'avoir lu ce livre que autant pas triste parce que c'est trop fort, mais je ce petit truc dans mon cœur de me dire putain j'en ai plus à lire quoi. De lui. J'ai rien dû J'ai derrière. tout lu. J'ai tout lu, ça y est, c'était Relis. mon dernier. Non, je vais pas relire. Ça Peut-être, mais pas ça tout de suite. m'arrive, moi. Ouais, peut-être, mais pas tout de suite. C'est trop récent. Mais grandir un peu. Si je devais faire un classement, et c'est difficile, hein, de ces livres que j'aime tous, J'allais dire. je pense que Grandir un peu, c'est mon deuxième préféré. Parce que le premier, il est indétrônable. C'est le magasin des jouets cassés. Ah, Il est oui. indétrônable par les citations, par la puissance de l'amour et tout. C'est Par La vie est beauté, un par poème. la- Je crois que c'est ça qui est dans une citation que j'avais Ah oui, retenue. tout est poésie, là. Ouais, attendez, je vais faire un plan plus large pour voir mamie. Voilà. Ça vaut le coup. quand Ça même. vaut la peine. Donc ouais, mon préféré, ça restera, je pense, à tout jamais, et il restera vraiment très haut dans mon classement de tous mes livres lus, Le magasin des jouets cassés par les émotions qui m'a fait ressentir ce bouquin-là, sur la vie, l'amour, Et bref, puis- plein de et puis, thématiques. Pas traité déjà, comme dire, c'était C'est un novateur, thème ouais. novateur. Voilà, c'était C'est vrai. Donc, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup là, grandir un peu, peut-être moins novateur, Italonne un peu, italonne. mais Talon, ouais, il est génial. J'ai tellement aimé les personnages. Aïe, 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 aïe. Raymond, ma vie, Raymond. Voilà. On est avec 3 personnages, dont une personne âgée, Raymonde, avec son petit-fils, Lucas, et une jeune femme qui va un peu faire irruption dans leur vie
et ils vont s'apporter évidemment les uns les autres. C'est le genre de bouquin, moi, qui me fait du bien de voir que humainement on s'apporte les uns les autres. Ça fait du bien. La limite. Là, il y a un truc en plus générationnel complètement. Ma mère, elle l'a pas lu encore, hein, Grandir un peu. Ça y est, je vais le lire après. Je l'ai motivé. Parce que ça m'ennuie. Pareil, voilà. ça avait le truc de il y en a plus d'autres à lire, quoi. Et on sait que ça arrive pas avant 2027, la suite. Donc bon. Ça fait rien, on va quand même y aller. On est en 26. Ah, bon, c'était bon. beau, putain. En 200 pages, réussir à me faire ressentir tout ça, je trouve ça tellement puissant. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui savent faire des bons livres courts. Oui, moi c'est pour ça que je les aime pas, parce qu'il me Voilà. manque toujours quelque chose. Il y a Mathieu Ménégo qui fait des livres très très courts qui sont excellents, qui sont des baffes dans ta gueule. Et on a un Julien Rampin qui fait de la poésie et de l'attachement à des personnages en moins de 250 pages, 200 pages. Je sais pas celui-là, je l'ai pas lu, mais Oui. il est plus poète que Mathieu. Ah, ça n'a rien à voir, c'est deux salles et deux ambiances. C'est vraiment, oui, c'était juste pour dire dans les livres dans courts. les livres courts, lui, comment il t'emmène jusqu'au bout aussi, Mathieu Ménégo. C'est très bien ficelé, c'est très rare, bien. tu vois, dans des livres courts, c'est ça que je dis. Et puis, Là, bien, effectivement. bien documenté, tout ça. Oui, oui. L'autre, t'as plein de poésie. Non, Julien Rampin, c'est de Ah, l'histoire c'est de vrai. vie, c'est de l'humain, c'est du sentiment en fait. Et ça me fait du bien, putain, de lire ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein. Il y a plein de choses dures d'en grandir un peu. Mais il y a tellement de belles choses. Putain, c'était beau à lire. Oh là, je me suis régalée. Grande fan de Raymonde, c'est mon personnage préféré dans le roman. Elle m'a tellement touchée, cette femme. Putain de merde. Voilà, je peux pas dire plus parce que ça serait spoil. Il y a plein de thématiques abordées par l'histoire de ces trois personnages. Il y a des tout petits passages de souvenirs d'enfance des uns et des autres qui sont hyper touchants, qui sont très révélateurs de ce que peuvent être l'adulte ensuite. De toute façon, Ça, oui. c'est puissant. C'est sûr que ça. Avec très peu de choses, il arrive à faire des choses très puissantes, Julien Rampin. Oh, j'ai adoré Grandir un peu, putain. Ils vont me manquer. Ils vont grave me manquer, les personnages. J'ai envie de lire encore d'eux. J'ai envie de voir ce que ça va... Qu'est-ce qui va se passer encore Ah, j'ai trop aimé. Non, c'est pas son film. Non, je pense pas qu'il fasse de suite comme ça, parce que l'histoire, elle est bouclée, quoi. Il y a une vraie fin, Oui, c'est ça y est. bouclé, hein, mais il y a ce truc de l'attachement, quoi. Raymond et son chien. Je ne dirai rien. Ceux qui ont lu savent. Ah non, franchement, je vous le conseille. Celui-ci aussi, il est magnifique. J'ai adoré, là, en petite lecture. Ça m'a trop fait du bien. J'étais vraiment dans un instant de réconfort, larmes aux yeux, touché. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. J'ai adoré. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, je vais partir sur une nouvelle lecture. Je pense que ça va être sur complètement autre chose. Je pense, à voir, je vous reconfirmerai, partir sur Le Cri Soleil, qui est de la fantaisie. Petit, rare pour de la fantaisie. Oui, Mais à nouveau, c'est une autrice qui écrit très bien Siècle là, je sais jamais comment on dit son nom. oui, je vois qui c'est. Celle qui a fait Plein Ciel, tout ça. Donc bon, à voir, je vous en reparle. Petit thé, et puis après, petite douche, et je vais sûrement faire mes ongles. Voilà, je continue de prendre soin de moi, c'est la journée où je prends soin de moi. Donc c'est cool. Je sors de la douche, du coup, j'en profite pour vous montrer les produits que j'ai utilisés, que j'utilise tout le temps. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure là dans ma routine soins, mais ça, j'utilise tout le temps pour nettoyer mon visage. Je l'adore, ce produit-là, sous la douche justement, mais pas que. Le matin, tout ça au réveil, j'utilise ça. Celui-là, c'est Bérangère qui me l'avait offert dans notre swap. Du coup, je l'ai bien testé, je l'aime beaucoup, j'aime bien son odeur. Après, elle reste pas longtemps et tout ça sur la peau, c'est hyper léger, mais très agréable sous la douche. Ça se rince bien, ça mousse, mais pas beaucoup. Franchement, pas mal du tout. Et ça, quand vraiment je veux prendre soin de ma peau, je fais ça. Et je l'ai fait déjà plusieurs fois depuis que Bérangère me l'a offert. Je l'aime beaucoup, beaucoup ce truc-là. Vous voyez, j'ai déjà pas mal utilisé. C'est à la fois lacté, donc doux pour la peau, et à la fois ça gomme quand même pas mal du tout. J'aime bien. Je vais enchaîner après ma douche, je vais faire mes ongles, parce que j'avais des ongles French avec des petits cœurs, Saint-Valentin, tout ça. Ça y est, c'est passé. De toute façon, à part mes ongles, il n'y a rien eu de Saint-Valentin de plus que ça. Bref, je vais mettre ceux-là, mes petits ongles verts kaki. Je les aime beaucoup. Donc, je vous montrerai ce que ça donne une fois posé. Avant ça, on va interviewer Mamie sur la lecture qu'elle a reçue en cadeau du mois. Puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas peut-être, chaque mois, je lui offre un livre depuis son anniversaire jusqu'à son prochain anniversaire. Donc elle a ouvert son livre du mois, donc j'aimerais bien son avis. Et un avis vite fait, juste en termes de ressenti sur la lecture d'avant. Alors, on commence avec le livre du mois. Je leur ai montré la semaine dernière, vas-y. Alors, Lettre. Stargazing,
On aime bien comment elle le dit, oui. Stargazing, oui, de Morgane Rugraff. Rugraff, ouais. Déjà, très beau livre, j'aime beaucoup. Il est joli, hein. C'est très beau, j'aime bien. J'aime bien les livres décorés, c'est bien. Elle a bon goût. Et l'histoire, ça te plaît? Ça me plaît beaucoup, parce que je Ça sens te que tente? je vais pleurer. Ouais, genre une romance où on chiale. Et moi, j'adore. Plus je pleure, plus je suis contente. En tout cas, tu l'avais vu passer sur les Je l'ai vu réseaux passer parce sur que les elle réseaux. suit aussi Triple L de Mag. Ah oui, je suis, moi, faut pas croire. Donc bref, ça t'es contente. Je suis contente, très très contente. J'ai hâte Ça- qu'elle le lise, savoir s'il faut que je le lise ou pas. J'ai hâte. Mais je ne comprends pas que je sois une testeuse. Bah tu dis plus que moi, alors tu testes plus de choses que Non, moi. mais ça a l'air vraiment joli comme cette histoire de. Ça a de l'air père, de beau. fils. Maintenant, j'aimerais bien savoir comment c'est écrit. Tu vois? J'aime La- bien comme la- c'est présenté déjà, tu vois. Ouais. Déjà, les Je vous montre, chapitres, attendez. j'aime bien. Vous voyez, c'est joli, hein. C'est vrai que les présentations de chapitres, c'est sympa. puis, ils Et sont c'est pas très court. longs. Ah ouais, ça on aime bien. Bon, non, mais Ah, ça il est m'est vraiment égal, joli. mais enfin, j'aime bien quand même. Non, moi j'aime bien quand c'est court. Les chapitres longs, oh, c'est une angoisse, une petite angoisse. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est bien, j'aime bien. Avoir la plume et tout ça, ouais, l'écriture, le J'aime style. beaucoup comment Puis l'histoire, quoi, Ah, bah, surtout. l'histoire, ça va être très très beau. À fond, elle me fait trop rire. Je me rends compte, il y a un accident, briser une carrière, il s'appuie tout seul. Oh là là là. Puis le côté ballerine, je trouvais que c'était joli. T'aimes bien, toi, la danse J'aime bien, classique. la danse, Ouais. oui, j'aime beaucoup. À J'aime voir. bien. À regarder, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous en dire, du coup, un petit peu plus sur ta lecture du mois dernier que t'as lu, du coup, qui s'appelle Alors ça, ne me demande pas. Non, Riro Tigre. Je sais plus. Enfin, moi non plus, je ne sais plus. Le Tolkien coréen, c'est tout ce que je me rappelle. Donc c'est un gros papier. Oui. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Ouais. C'est une fantaisie. Ouais. J'aime bien. Ce qui m'a un petit peu dérangé, mais enfin, Désarçonné, en tout cas. c'est Ouais. désarçonné, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. C'est ça. Et j'étais pas toujours. Ouais, de se remettre qui Mais ça doit pas être évident. ce qui est bien, c'est qu'au début, ils te mettent Ouais. tout. T'as tous les Donc- persos au début, donc tu peux te remettre au début Donc pour ça savoir. m'a ralenti un peu la lecture. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était bien. J'ai bien aimé. Donc À il lire. y aura une suite, a Il priori. y en a une suite, oui. Ouais. Donc quand la suite sortira, tu le liras. Ah oui, Oui. j'ai bien aimé. Puis je pense que plus j'arrivais vers la fin, plus je me mettais les personnages T'étais dans bien. la tête. Voilà. Ouais, bah oui. Ça doit Mais pas être c'est- évident parce que c'est riche, quoi. Il y a Et beaucoup de c'est choses. assez riche. Et puis, comme je veux dire, il y a un petit peu de mythologie coréenne, tout ça. Donc... Ouais, Mais c'est une fois pas- que t'es dedans, comment je veux dire, c'est C'est bien. intéressant. Ouais, Le truc, c'est- c'était intéressant. Ok, cool. C'est comme une histoire qu'on ne connaît pas. Bah oui, ouais, Les ouais. légendes, comment les fantaisies coréennes, je ne connaissais absolument pas. Donc c'était cool. J'ai bien aimé. Cool. Cool. J'ai réussi à avoir un petit peu de temps pour moi. Les ongles sont faits. On voit pas bien parce qu'il fait pas très beau, clairement. Il fait un temps de merde, mais ils sont trop jolis. J'aime bien cette teinte, ça change. Le fait que j'ai eu une fraîche juste avant, là, avoir du foncé, ça change, j'aime bien. Je suis en train de me retaper les chroniques de Bridgerton depuis la saison 2, là, pour après enchaîner, puisque je me rappelle plus de tout, alors je préfère remettre. Et je vais faire un coloriage dans ce tome-là de coloriage. Les grands classiques spécial débutants, c'est un des derniers tomes que j'ai acheté. Et je vais faire Scar. J'ai choisi mes feutres qui sont là. Je vous montrerai quand ça avancera dans la semaine. Voilà la première session de mon Scar. J'aime trop. Il va être trop joli. Et mes petits mushs, on est mercredi, jour de repos, 11h. Et j'ai mon Zoom parce que je vais démarrer un entretien pour mon bilan de compétences. Je vous remets le lien de Déborah, tout ça en barre d'infos. Et puis je viens vous débrief, enfin vous en parler un petit peu après. Et je me rattrape mon danse avec les stars. J'ai hâte de savoir qui est parti. Allez, c'est parti, bilan de compétences d'abord. Rendez-vous bouclé avec Déborah. Ça s'est super bien passé comme toujours. Je la trouve très à l'écoute. Et son écoute très active et bonne lui permet de vachement bien, je trouve, interpréter et remettre les doigts là où il faut. Enfin, c'est hyper intéressant. Là, en fait, on débriefe des questionnaires que je fais en amont à chaque fois avant les rendez-vous. La dernière fois, je crois que je vous en ai pas parlé, on a parlé des drivers. C'est ce qui nous anime, ce qui nous motive dans notre vie. Alors là, on parle professionnel, mais en général. Et il y en a 5, en fait, des drivers. Les drivers, c'est les... je lis en même temps que ce que j'ai trouvé sur Internet pour vous expliquer un peu ce que c'est que ce questionnaire des drivers. Moi, j'ai rempli un questionnaire pour essayer de voir ce qui m'animait. Comme ça, après, tu peux travailler dessus pour en faire des forces, quoi. Donc, les drivers, c'est des messages qui, à force d'être répétés, influencent inconsciemment notre comportement depuis notre enfance. Chacun d'entre nous possède 1 ou 2 drivers professionnels dominants. Et donc, les 5 qui existent, il y a soit parfait,
Donc en général, le soi parfait, il est réfléchi et prudent. Il y a un soi fort qui est plutôt actif, un fait des efforts qui est plutôt volontaire et persévérant, un dépêche-toi qui agira dans la précipitation et l'action, et un fait plaisir qui sera davantage attentif aux autres. Et du coup, moi, ce qu'il en était ressorti, mes 2 drivers assez forts, c'est fait plaisir, donc c'est ce qui m'anime et c'est plutôt pas déconnant, fait plaisir, et soit parfait. Ça non plus, c'est pas tellement déconnant, ça me ressemblait bien. Du coup, on avait discuté autour de ça, ce que ça disait un peu de moi, hein, parce qu'il faut bien mettre des guillemets, hein, faut pas se mettre dans des cases pour autant. Hein. C'est des pistes, des choses qui sont révélées ou pas, qui sont affirmées souvent, confirmées. Et c'est surtout une fois ça fait, voir comment on peut travailler pour ressortir les aspects positifs de ce qu'on est. Être quelqu'un qui veut faire plaisir, et c'est ça qui le motive dans la vie, c'est faire plaisir aux autres, il y a plein d'aspects positifs à ressortir de ça. Négatifs aussi, mais là du coup c'est essayer justement de vraiment contrebalancer et de travailler sur ce qui va être positif avec ça, et de pas se laisser déborder par ça, par les aspects négatifs. Pareil dans le soi parfait, ça a des grandes qualités, je veux dire que de vouloir que les choses soient bien faites, toujours bien faites, ça a beaucoup de qualités. Maintenant il faut faire attention à ce qui peut déborder de façon négative, quoi. Donc ça c'était la dernière fois où on a découvert, est-ce que c'était vraiment une découverte? Pas tant, le soi parfait et fait plaisir. Et cette fois-ci j'avais 2 tests, j'avais fait le test profil pro 2 et le test vocation, et ça nous a mis un peu en lumière encore une fois ce que j'étais, ce qui m'animait. Sur un des 2 tests il y avait vraiment plusieurs axes possibles, il y en a 3 qui sont les 3 principaux, et un très 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 fort que j'attendais pas qu'il soit si fort. Ce qui va me plaire c'est vraiment le domaine artistique créatif. Et après, en réfléchissant, en fait, c'est assez logique. Enfin, je veux dire, avant mon métier là, de secrétaire médicale, j'étais auto-entrepreneur. Donc à mon compte, avec ma propre entreprise pendant presque 10 ans, avec un côté créatif assez fort, puisque je faisais des faire-part, des boîtes à dragées, des livres d'or, des urnes, je préparais tout ce qui était déco pour les mariages, les baptêmes. Il y avait tout ce côté créatif qui était très 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 important et qui était au cœur de mon métier. Donc finalement que là l'artistique et la création soit number 1 chez moi, est-ce que c'est étonnant au final? Non. Par contre, actuellement dans mon métier de secrétaire, j'essaye de trouver des trucs un peu créatifs, le beau, le machin, la nouveauté, l'innovation, tout ça, ça va être le côté artistique, créatif, design et tout, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que la chaîne YouTube aussi, elle est importante pour moi, parce que même si c'est pas de la belle création de haute voltige et des contenus de qualité de dingue et hyper beau et tout, il n'empêche que ça reste de la création et qu'il y a un truc artistique là-dedans quand on crée du contenu. Donc je trouvais ça hyper intéressant de le voir en number 1. Ensuite est ressorti le côté social. Ça m'étonne pas du tout, que ce soit dans mon métier médical, secrétaire médical, tout ça, ou dans ma vie en général, je suis sociable beaucoup. J'ai besoin des autres, j'aime l'harmonie de groupe, j'aime le social, quoi. Enfin, donc c'est logique qu'il arrive en 2e. Et en 3e, il y avait tout ce qui était être entreprenant. Donc prendre des initiatives, être force de proposition, tout le côté aussi management, tout ça c'est des choses qui m'intéressent et qui m'interpellent et dont j'ai envie. Et puis après du coup dans un second temps ça a été un peu plus critère par critère, ce qui ressortait en fait de 2 toiles, avec par exemple le côté ambition qui ressortait, hein, je m'en cache pas, j'ai ça en moi, j'ai besoin, je vois du positif au fait d'évoluer, d'apprendre toujours, de faire des nouvelles choses. Quand je suis en poste et que je commence à m'ennuyer, je vais chercher des choses ailleurs et tout ça. J'ai ce besoin-là. Il y a l'aspect sensibilité émotionnelle qui est très fort ressorti aussi. Forcément, c'est ce que je suis. Et ça se ressent clairement au boulot. Il y a aussi l'organisation qui était très très fort. Pour une secrétaire médicale, c'est pas complètement déconnant. C'est plutôt une bonne qualité et plutôt logique, on va dire. Il y a aussi le fait d'être introverti ou extraverti. Alors c'est pas exactement ces mots-là, mais c'est ça que ça signifie quand même globalement. Et ça va avec tout ce côté sociable, créer du lien dans l'entreprise, tout ça. Enfin, c'est des questionnaires qui sont assez riches et qui permettent de peaufiner et de voir aussi, par exemple, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois et que je le prends, ce questionnaire, de quelle manière je vais pouvoir mettre telle ou telle chose en valeur, par exemple dans un entretien, que ce soit au sein de mon entreprise actuelle ou dans une perspective d'aller chercher un autre job ailleurs ou quoi.
Et c'est hyper intéressant parce que le côté social, tu te dis, bon bah ok, cool, mais comment je mets ça en valeur? Et du coup, on a pu en discuter avec Déborah et tout, et c'était vachement intéressant. Honnêtement, ce bilan de compétences, il me fait beaucoup de bien parce que bah, il me permet de voir des choses que je voyais plus trop. Le côté créatif, tout ça, je l'avais plus en visu, quoi. Que c'est quelque chose qui me nourrit et qui est important à ce point pour moi. Bah, ça fait du bien de le revoir là et de comprendre mieux mes choix et tout ça et de voir que bah, je suis plutôt connectée. C'est-à-dire que là, actuellement, dans mon job actuel, il n'y a pas trop ça, très peu. Et ben, je le retrouve ailleurs et c'est mon équilibre. Enfin bref, voilà, je trouve que ce bilan me fait beaucoup de bien et va m'apporter beaucoup. Je le vois déjà dans ma manière de voir un peu l'avenir ou quoi potentiel, de quelle manière ça va m'être utile, je le vois déjà. Alors que bah on en est un peu qu'au début, quoi. C'est hyper intéressant. Voilà. C'était mon petit point bilan de compétences. Je leur ai dit, mais je mets le lien de Déborah et tout en barre d'infos si vous avez des questionnements autour de votre avenir professionnel, savoir si vous êtes à votre place ou non, ou si vous avez réellement des envies de changement ou quoi, ça peut être le moment de passer par elle, tout simplement. Je trouve que c'est une très bonne professionnelle, elle est vraiment à l'écoute, je répète, et je pense que c'est tellement important dans ce genre de situation quand tu fais un bilan sur toi, parce que c'est complètement ça ce qu'on fait dans un bilan de compétences, que la personne en face soit à l'écoute et qu'elle te mette pas dans une petite case. C'est pas du tout le cas là, c'est hyper riche, hyper intéressant. J'aime trop ce qu'on fait ensemble, franchement c'est top. Aujourd'hui, je vais essayer quand même de prendre un peu soin de moi, c'est-à-dire de lire un peu, parce que là j'ai eu 2 jours de boulot très intense, très grosse journée. Il faut que je me repose. Donc je vais aller terminer mes petits mangas et je vous en parlerai après. J'ai terminé mon Danse avec les stars. J'adore Danse avec les stars. Et là, cette année, l'équipe, je les aime tous beaucoup. Je les adore. Franchement, trop bien. C'est chouette. J'ai des bonnes saisons, j'ai l'impression. Entre la Starac et là, Danse avec les stars et tout, c'est hyper prometteur. Trop bien. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Avancer sur Bridgerton. Bridgerton, j'ai repris saison 2. Parce que saison 1, je m'en rappelle très très bien. Je l'ai vu plusieurs fois, je pense, donc c'est pour ça. Mais après, la suite, la 2 et alors la 3, j'ai quasiment plus de souvenirs. Donc, je me suis remis à Bridgerton saison 2 pour après voir, vous avez compris, les nouveaux épisodes là. Donc, je regarde ça tout doucement, un épisode par-ci par-là. En même temps que je fais autre chose, du coloriage. Voilà, je vais essayer de prendre soin de moi. Je vous reprendrai. Avant de vous laisser, j'ai été au cinéma dimanche soir, voir la daube de l'année. Spoil alerte. J'ai été voir Retour à Silent Hill. Mais j'aurais mieux fait de rester dans mon lit au chaud, en fait. En plus, il pleuvait, tout. Quelle horreur. Un film, mais d'une nullité. Vous savez, je pense que j'aime bien tout ce qui est film d'horreur, angoissant, stressant. Pourquoi pas gore, si c'est justifié, tout ça. Mais alors là, il n'y avait rien de ce que j'aimais, en fait. C'était d'une nullité absolue. Jeu d'acteur nul, nul, nul. Scénario archi nul. Les plans, je les ai pas aimés. J'ai rien aimé, en fait. C'était... mais d'une nullité. Franchement, je pense que c'est le film le plus nul que je vais voir cette année. Je pense que c'est celui-là. J'espère, en fait. Parce que sinon... aïe, aïe, aïe. Des gens sont partis au milieu de la séance. Et tout le monde, à la fin, en sortant, disait « Mais c'était nul ». Une fille a dit « Ah, c'est le film le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie ». Enfin, nul. Je vous le déconseille. Voilà. Je vous ai fait un point ciné aussi. Tellement déçue. Je sais pas si je vais retourner au ciné cette semaine, si je vais avoir le temps. J'aimerais le prendre peut-être ce week-end, on verra. Mais là, quelle déception. Grosse, grosse déception. J'ai fini le manga que j'avais commencé, je me suis mis un masque sur les cheveux, j'ai fait un peu de boulot avec le PC, l'ordinateur, tout ça. Le manga que je lisais, c'était le 3e tome de Nana. J'ai relu les tomes Nana, Bérangère les a lus, moi je les ai relus. Ça faisait au moins plus de 15 ans, en tout cas sûr que je les avais pas du tout feuilletés, regardés ou quoi. Je trouve qu'on sent que ça a une patte un peu plus ancienne, on voit que ça a vieilli. Mais je trouve que ça a quand même plutôt bien vieilli, dans le sens où les déboires, les tracas des personnages, c'est toujours d'actualité, on va dire. Côté amour, tout ça, le fait de s'épanouir pour soi, plutôt que de choisir l'amour comme ça, inconditionnel, sans épanouissement propre, de suivre l'autre comme ça par amour, non. Les 2 nanas, parce qu'ensuite 2 personnages qui s'appellent Nana, sont très différentes, très touchantes toutes les 2, bien que elle là soit aussi très insupportable sur les premiers tomes, mais je sais qu'elle va avoir des côtés plus touchants très très bientôt.
Honnêtement, j'ai hâte de relire la suite. J'ai super hâte. Ça me fait du bien d'être à nouveau avec ces deux nanas comme ça là. C'est chouette, c'est très nostalgique pour moi. Voilà, je passe un bon moment de lecture. Si vous les avez jamais lus, pourquoi pas tenter? Franchement, pourquoi pas tenter? C'est assez riche, c'est vrai, au niveau des bulles. Bérangère m'avait dit ça, que ce soit genre les dialogues et les pensées, tout se mélange un peu. Faut un peu faire le tri. Mais j'aime bien, puis le côté groupe de musique, tout ça. Il y a plein de thématiques que j'aime bien dans Nana et je suis contente de le redécouvrir un peu là. Il y a plein de trucs que je me rappelais plus, donc c'est trop cool. Et niveau lecture, je suis vraiment partie sur Le Cri Soleil. Je suis à peu près à la moitié, ouais, 45%. J'aime beaucoup, on suit 3 personnages différents. Je vous en reparle quand je l'aurai fini, je pense, ou en tout cas bien avancé. Fin du vlog, je suis pas sûre, peut-être le vlog prochain. Mais je suis à fond, je suis très très bien dedans, c'est une très bonne fantaisie, c'est super bien écrit. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour les personnages. Je vous laisse. Augustin passe l'aspirateur. M'a coupé la chic. Mes petits moches, on est vendredi. On sort du travail. Je suis avec Dylan. Et on va aller manger station Grand Boulevard. C'est là où on était venu l'autre fois pour le resto asiatique qui est délicieux, vraiment, je le répète. Mais là, on va pas manger là. On va changer. On avait vu en passant et je l'ai revu sur Instagram. Ce genre, ça m'a été proposé, ça m'a fait sourire. Donc on va tester. Ça s'appelle La Brique. Oui. C'est ça? Ouais. La Brique. Je vais vous montrer, c'est un buffet. On a faim, on a tellement faim. On a faim. C'est juste là. On peut pas le rater, hein. Franchement, les néons, tout. Brique machine. On va tenter. Je suis un petit peu les boules. C'est fermé. Enfin, il ferme genre dans un quart d'heure le buffet, c'est un truc de buffet. Faut venir tôt en fait. Il est 14h hein, pour info. Ouais, ou réservé. J'ai un peu le seum là, franchement j'ai faim. Bon, on va voir où on mange. Je suis un peu déçue. Un peu, beaucoup. La prochaine fois, tant que je suis pas installée, je vous dis pas où on va. Ça me porte la poisse. C'est vrai que souvent ça porte la poisse. On se retrouve là du coup, chez Pomelo Bistro là, qui était à côté. Je pense que je vais manger une pizza. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on va se retrouver à manger quoi? On a été servi. Bon, on n'est pas sur du buffet du coup. Mais bon, j'ai prévu d'autres choses pour l'après-midi, c'est pas grave. Et puis moi, j'ai une grosse pizza quand même. Franchement, ça a l'air bon. Visuellement, ça le fait bien. J'ai faim. Pourquoi du coup on était revenu dans ce secteur? Bon, déjà on a bien mangé au resto, c'était plutôt bon. Ma pizza, je pense qu'elle était plus calante que le plat de Dylan. Mais c'était bon. Et donc on était revenu dans ce secteur parce que je voulais l'emmener, on parlait bougies, tout ça. Et il connaissait pas les bougies de Charroux. Donc je l'emmène à la boutique les bougies de Charroux, qui est à Abbesse, donc pas très très loin de là où on était pour manger Grand Boulevard. Voilà, on va aller sentir les bougies. Du coup on est arrivé. Ça je connais pas, Fleur de Papa là, j'ai hâte de sentir. J'aime trop leur boutique. Ouais, c'est des grandes, mais ça on s'en fout un peu. Ah, ok. Ah non, Dylan il aime bien les grandes allumettes. T'es un faible, Dylan, je sens que t'es un faible. Non, mais j'ai jamais vu, donc. Avec le mur de bougies là, on adore. Ouais. Il y a la table encore? Ouais, la table des senteurs. Tu vas kiffer, t'es pas prêt, Dylan? Come on, soft, turn the key and cool her off. This a pause for relief. Free pass, you don't even have. Petit craquage de bougies fait. Et là, j'en ai Dylan à un endroit, il sait pas où on va. Il a des petites idées. Oui. Tu peux montrer juste ta main pour montrer le signe que t'as fait? Ta main comme ça. Il me dit qu'il va faire comme ça pour boire. Je suis dans le quartier Tourmaubourg, n'est-ce pas? Donc effectivement, dans les plutôt beaux quartiers. L'idée c'est d'aller prendre un petit goûter, effectivement. De la crêpe. Non, pas de crêpes. Parce qu'il me parle de crêpes parce que aux Abbesses, il y a des stands de crêpes partout. Donc ça sent la crêpe, ça nous donnait envie, mais je lui dis non, on va prendre un goûter ailleurs, donc tu prends pas de crêpes. Donc je crois pas qu'il y ait des crêpes là où je t'emmène, mais il y a de quoi manger. Il y a de quoi... Il se fout de ma gueule. Il y a de quoi manger, c'est bien déjà. Un cheesecake, tu crois? Yes.
Donc, et on voit la Tour Eiffel. Vous connaissez l'endroit. Est-ce que vous savez où je l'ai emmené? Près de la Tour Eiffel pour un petit thé. Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé. J'étais censé voir quoi par là-bas? La Tour Eiffel. Ah oui, effectivement. Tu l'avais pas vu là? Non. Tu exagères, Dylan, on voit que ça. Ah bon? Bah oui. Je l'ai emmené là. Il y a une nouvelle déco, je crois que c'est sur le thème écossais cette fois-ci. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do. Okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Set aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind. Simmer down, settle back and mess around. Be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. Voilà, je l'ai emmené prendre un bon petit thé, beau gosse, dans un beau salon de thé. Je lui dis t'inquiète, on prend le RER direct. Bah non en fait, c'est fermé, la creux. Voilà, il se moque de moi du coup. Aïe aïe aïe, j'ai la poisse, du coup je sais pas comment on rentre. Putain, à la nage ouais. Regardez, la crue en fait. Aïe aïe, mais regardez-moi ça, ça va déborder même. Je l'ai jamais vu aussi haute la Seine, c'est chaud. On est dans la station Invalides. Un peu plus loin, c'était ouvert. Près des Seines, la Seine c'était fermé. Mais ils disent même pas que c'était ouvert l'autre côté. Heureusement que je me suis dit que peut-être c'était ouvert ailleurs. On rentre chez nous. Mes petits moches, on est samedi matin. Je viens vous débriefer l'après-midi avec Dylan. C'était trop chouette, malgré le sort qui s'acharne un peu sur moi parfois en mode fermeture. On arrive du coup brick machine, ils nous prennent pas, fermé. On se reporte sur Pomelo, la brasserie parisienne. Écoutez, c'était bon, c'était pas incroyable, il n'y a pas une découverte de dingue. Le lieu est mignon, mais c'est tout petit. Voilà, rien d'extraordinaire dans le resto, mais c'était quand même sympa et on a bien mangé. Après, je l'ai emmené aux bougies de Charroux, où j'ai craquance, je vais vous montrer. Lui aussi, connaissait pas du tout la marque et il aime bien les bougies, tout ça, parfumé et tout. Je dis, bah, mais faut trop que je te montre, et c'est pour ça qu'on est retourné dans le secteur. Donc, moi j'ai craqué pour 3 bougies. Une pour ma maman, c'était la bougie du mois, donc il y avait une offre quand on prenait 3 avec la bougie du mois. Donc je l'ai prise en me disant, la bougie du mois, elle sera pour ma mère, et moi j'en garde 2. Les bougies de Charroux, c'est ça, c'est des bougies dans des pots à confiture comme ça. Alors le prix, je me rappelle plus trop, mais c'est assez correct, ça diffuse assez bien. Là j'en ai une qui brûle à côté, abricot, que j'aime beaucoup. Elle est assez douce par contre, c'est pas celle qui sent le plus fort. Et les bougies de Charroux, c'est des bougies qui sont plutôt bonne compo, en tout cas elles ont des logos comme ça en mode pas toxique et tout, parfum de grâce, donc assez bonne qualité, etc. Je trouve que le rapport qualité est vraiment très bon et qu'il y a pas mal de choix d'odeurs. J'aime bien, et puis j'aime bien aller sniffer ça à la table des bougies et tout ça, à la table des senteurs. C'est hyper agréable d'aller faire un tour dans la boutique. Et les vendeurs sont hyper gentils, on a été hyper bien reçus, franchement c'était cool. Donc bougie du mois, c'était celle-ci, ylang ylang, ça sent clairement la fleur. C'est pas pour moi, c'est pour ma mère, moi j'aime pas. Ensuite, par contre, la nouveauté du mois, c'était ça, fleur de pampa. Et ça, j'adore. C'est... ouais, j'aime beaucoup. Ça a une touche un peu élégant. Cocon, t'as envie de prendre ton livre, te mettre sous un plaid dans ton canapé, très réconfort, et en même temps cette touche ouais, d'élégance, ouais, vraiment raffinement un peu.
T'as envie que ton intérieur, il sente ça. J'adore. J'aime beaucoup, je vous la conseille vivement, Fleur de Pampa. D'aller sniffer ça si vous avez l'occasion. J'ai kiffé. Et Dylan aussi, il a pris aussi le parfum du mois qu'il a bien aimé, la Ylang Ylang. Celle-ci qu'il a adorée. Et lui, il a pris une bougie que j'aime beaucoup, mais que je trouve qui fait très été. Remarquez que celle que j'ai prise, elle fait aussi très été. Mais lui, il a choisi Cactus. Je crois Cactus d'eau, quelque chose comme ça, le nom de la bougie qu'il a pris en 3e. Elle sent très bon aussi, j'aime beaucoup. Et moi, j'ai pas pris Cactus et j'ai pris ça, une fruitée. Une fruitée que, il me semble, j'ai jamais prise, parce que des fruitées, il y en a plein que j'adore. La myrtille, c'est ma préférée, je crois, mais je l'ai pas reprise pour changer un peu. Donc j'ai pris papaye. Et croyez bien que ça sent la papaye. Ça sent le jus de papaye. Ça me donne envie de cocktail, de playa. Ouais, c'est vrai que ça fait été. Mais j'adore. Franchement, je suis contente de mes choix. Ravie de mes 3 petites bougies et d'avoir fait découvrir la boutique à Dylan. Après ça, j'avais réservé au Jardin Mademoiselle parce que je m'étais dit peut-être si on a vraiment la pêche, on poursuivra avec une expo sur une péniche que j'aime beaucoup qui est du coup aux côtés des Invalides et Jardin Mademoiselle est à côté. Je me dis viens, on va prendre le goûter, si on a envie, on poussera. On l'a pas fait, on était éclatés. Enfin, moi j'étais vraiment fatiguée et puis il commençait à être tard et on n'allait pas assez profiter de l'expo. C'était un peu dommage, autant y retourner une prochaine fois. Bref, Jardin Mademoiselle, très sympa, je suis contente à nouveau d'avoir fait découvrir à Dylan. Je pense que vous connaissez, je vous ai déjà emmené plusieurs fois. La déco, elle change régulièrement, 5 fois par an. Et là, on était sur un thème tourné vraiment sur l'Écosse mystérieux. Je ne me rappelle plus exactement comment ils appelaient ça dans la boutique. Mais elle change les menus, elle change les desserts à chaque fois. Toute la déco, évidemment, suit. Et on était vraiment sur quelque chose de bleu, blanc, un peu écosse, avec des fleurs genre chardon, vous voyez, un peu des trucs comme ça, mais avec un côté un petit peu presque sorcière, mystérieux, magie. Ça faisait beaucoup penser clairement à Outlander, en termes d'ambiance. C'était très beau. Les thés sont toujours très bons, la vaisselle dépareillée, mais très porcelaine, tout ça, c'est adorable. C'est vraiment trop chou comme endroit. Par contre, bah, c'est toujours très petit. Voire même j'ai l'impression que c'est encore plus petit parce qu'ils ont mis un peu plus de tables, on est encore plus serrés les uns sur les autres, c'est pas très agréable ça. Faut y aller je trouve pour l'expérience de déco, de thé parce que c'est leur propre thé et qui sont vraiment très bons, et la pâtisserie maison qui est quand même assez bonne en général, franchement c'est très bon. Maintenant, il faut être préparé psychologiquement à être les uns sur les autres, à ce que ça soit petit et leur fameuse règle où tu restes pas plus de 75 minutes à table. Ta réservation, elle te donne droit à ça et après tu t'en vas parce qu'il faut faire revenir des autres clients. Autant je comprends parce qu'ils ont vraiment besoin d'une rentabilité, d'un rendement, vu le secteur où ils sont, j'imagine même pas leur loyer, etc. Donc tout ça, je comprends. En même temps que bah, c'est un peu chiant. En tant que client, des fois, t'as juste envie d'être posé, de prendre ton temps, de chiller avec ton thé. Là, tu peux pas. Et ben c'est pas grave. Quand j'ai envie de prendre le temps de chiller avec mon thé, je vais ailleurs. En tout cas, l'expérience était cool. Je pense que ça a plu à Dylan de découvrir l'endroit. Il a trouvé que les sachets de thé étaient magnifiques. Je vais pouvoir vous en montrer un puisque j'ai racheté un de mes thés préférés. Le Belle Hélène. C'est le thé noir poire cacao. C'est un thé noir. Et vous voyez comme c'est designé, c'est très très joli et tout est fait par les 2 créatrices du Jardin Mademoiselle. Voilà, trop beau et très très bon, c'est un de mes thés chouchous. Et j'ai craqué parce que je les ai trouvés trop jolis. Il y avait 2 styles de tasses, une fond blanc avec les fleurs bleues et une fond bleu avec les fleurs blanches. Donc je me suis acheté une nouvelle tasse. J'exagère absolument, mais elle est vraiment trop jolie. Elle faisait très... fleur d'Écosse quoi, je l'adore, elle est trop belle. Oh, je suis trop fan, j'ai bu mon thé avec ce matin, j'ai kiffé. Voilà pour la petite sortie. Ah oui, et vous avez vu qu'en rentrant, je voulais montrer la jolie station des Invalides côté Seine. J'avais complètement zappé, pourtant j'avais eu l'information mais ça ne m'était pas resté dans le cerveau qu'il y avait la crue. Donc tout était fermé et tout. Et j'ai appris ce matin, en regardant un peu mon téléphone, que la péniche où je voulais emmener Dylan pour l'expo, si jamais on avait la motivation et qu'il n'était pas trop tard, elle était fermée de toute façon. Donc heureusement, non mais la poisse. Vouloir faire que des trucs où on nous ferme à la porte au nez, ou alors que c'est fermé. Lunaire. En tout cas, on est bien rentrés, c'était cool, on a bien profité. Un pré-week-end très sympathique. J'ai terminé ma lecture Le Cri Soleil, je vous le débriefe maintenant. C'est une fantaisie de siècle, purée, elle est vraiment très douée dans l'écriture de ses bouquins. Et j'ai été transportée par les personnages. Déjà l'univers, en fait, elle nous le décrit comme si on était déjà dedans et qu'on connaissait.
Donc on apprend des choses au fur et à mesure que les personnages en parlent ou vivent des trucs dans l'univers. Mais j'ai adoré l'univers. C'est un univers où il fait froid et où les gens vivent sous cloche, donc sur des petits villages, on va dire, des petites structures, sauf un village mené par un fameux Cré-Soleil. Je veux pas en dire trop, c'est de la fantaisie, donc il y a une espèce de pouvoir magique, tout ça, pour le Cré-Soleil. En tout cas, je vous laisse découvrir si jamais vous tentez cette lecture. Ce que je trouve cool, c'est que c'est petit, que c'est bien mené, que même si on nous explique pas, on nous dorlote pas en termes d'explication, bah on suit, on n'est pas perdu. Et surtout, les personnages, tous, on en suit 3 principaux et plein de secondaires et même des animaux, ils sont tous hyper touchants. Il y a des très belles réflexions à l'intérieur de cette lecture. Ouais, ça m'a touchée, j'ai été vraiment émue par instant, par des mots bien sûr, mais aussi par des situations, des réflexions qui ont lieu par certains personnages et tout. Les différences des personnages, il y avait beaucoup d'amour à l'intérieur de ces bouquins, mais de l'amour pur, pas de l'amour romance, ouais, dark romance, tout ça, vous voyez, pas du tout ça. C'était beau, c'était pur, c'était très touchant, je le répète. Et puis, ouais, il y a cet aspect de protection de la Terre qui nous est un petit peu transmise, d'essayer de protéger notre nature, et tout ça, c'est des messages qui me touchent, qui me parlent. C'était vraiment très très bon. Je vous le conseille 1000 fois celui-là aussi, parce que l'investissement page est pas énorme, parce que les personnages sont touchants, parce que les messages à l'intérieur sont beaux. La fin nous laisse un peu sur notre faim. Je vais pas mentir, ça laisse un peu sur la faim. Tout le long du récit, j'avais envie que certains personnages se rencontrent et finalement ils se rencontrent pas. Ah, frustrant. Ou alors on sait qu'ils vont se rencontrer mais on nous le décrit pas, on termine le roman avant. Il y a un côté frustrant, je mens pas, mais il est tellement sympa que ça vaut le coup, je trouve. J'ai vraiment aimé, et tout ce que je lis de cette autrice est bon, quoi. C'est vraiment très très bon. Elle écrit, je trouve, très très bien. Voilà, je suis ravie de ma lecture, et je vous parle de ma prochaine lecture dans le prochain vlog. Je vais vous laisser là, mes petits moches. J'espère que vous aurez passé un chouette moment avec moi dans ma petite semaine, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse fort.